Les billets de banque déchirés ou tachetés, bien souvent source de disputes entre commerçants et clients, ces billets peuvent être échangés ou pas. Nous le saurons dans ce journal. Et puis en Égypte, les lieux d'accueil et d'aide pour les handicapés mentaux font défaut. De nombreux parents ne baissent pas pour autant les bras. Madame, Monsieur, bonsoir. Billets de banque déchirés ou tachés, pommes de discorde entre commerçants et clients, la ville de Boaké n'est pas épargnée par ces disputes récurrentes. Personne ne veut garder ses billets. Une question revient cependant sur toutes les lèvres. Les billets déchirés ou tachés sont-ils sans valeur? Ce reportage de Charles Tatou nous situe là-dessus. Ils sont tachetés pour certains et déchirés pour d'autres. Ces billets de banque sont encore en circulation, un véritable problème auquel est confrontée la population. Il ne se passe pas de jour sans qu'on assiste à une vive altercation dans les marchés, les grandes surfaces et même dans les taxis communaux. Les victimes de cette situation sont nombreuses. Même gens-là qui nous donnent le liste là, quand on lui donne, ils refusent de prendre. Donc ça fait que nous aussi on refuse de prendre. Les tassimens refusent. Boutiquiers aussi refusent. On a beaucoup de pièces lisses et les billets déchirés aussi à la maison. Sinon, c'est beaucoup plus pour eux. Les billets déchirés, les jetons sont lisses. Il y a les billets déchirés, ils viennent te donner, mais quand tu leur redonnes, ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre. Donc on est obligé de toujours refuser les billets. Lorsque nous recevons les billets qui sont maculés, où il y a de l'encre dessus, vous mettez dans votre argent, on voit la BCAO. Ils vont vous imputer ça comme des manquants, parce que c'est des billets en valeur. Il y a des billets déchirés que nous prenons, des billets déchirés que nous ne prenons pas également. Souvent, on reçoit des billets déchirés où les deux numéros sont différents. Et quand comme ça, quand vous collez, le même billet, il a deux numéros. Et quand comme ça, on appelle ça des billets sans valeur. Quand c'est comme ça, on ne peut pas changer. Mais pour ce qui est les billets qui sont déchirés, on met du scotch dessus, c'est pas trop défectueux, on les prend. Le problème des billets de banque déchirés ou tachetés qui détériorent les rapports entre commerçants et clients perdure. Vivement que les autorités compétentes planchent sur la question. Le VIH-Sida n'est pas une fatalité. Des femmes affectées par ce virus peuvent donner naissance à des enfants sains si elles connaissent leur statut sérologique et se font suivre par un médecin. Et aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH-Sida peuvent vivre plusieurs années avec les antirétroviraux. C'est pourquoi il est important de se faire dépister, d'où une rencontre pour amener les jeunes à se faire dépister. Eric Goury. Faire le test de dépistage de VIH n'intéresse pas une grande partie des populations. Pour certaines personnes, savoir son statut est traumatisant, surtout quand le test est positif. Je n'ai jamais fait mon test de dépistage. L'idée n'est jamais venue en tête. Lorsqu'on vous dit que vous avez le sida, ce n'est pas facile. Ça va agir sur le cerveau. D'autres font le test pour être situés afin de prendre des dispositions. De nos jours, surtout la jeunesse, il y a pas mal de maladies. Je me suis assise, j'ai réfléchi. Je suis jeune, on ne sait jamais. Quelqu'un peut vouloir m'épouser, je ne connais pas mon statut, tout ça. Bon, il y a ça qui m'a poussée, je suis partie, j'ai fait le test. Avec la peur au ventre, mais bon, ça s'est bien passé. C'est pour amener plus de jeunes à se soumettre à cette procédure médicale que l'ONG Mission des Jeunes pour l'éducation, la santé et la solidarité, MESSI, a organisé une rencontre avec les responsables d'ONG et des leaders de jeunes. Pour le président de cette ONG, il faut accentuer la sensibilisation contre le VIH pour faire barrage par tous les moyens à cette pandémie. La première garantie, c'est la confidentialité. Parce qu'au niveau de Messi, nous avons des spécialistes, nous avons des professionnels qui font le test de dépistage. Parce que c'est ce qui fait que les gens ont peur de venir faire le test de dépistage. Et puis, c'est l'encouragement en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est mieux de faire son test, de connaître son statut sérologique et puis d'adopter des comportements qui suivent. L'ONG Messi a 15 ans d'existence. Elle œuvre dans le domaine du VIH depuis 2002. Plusieurs actions visant à faire reculer le VIH sont à mettre à son actif. L'excellence célébrée au lycée classique d'Abidjan sur 1057 candidats au bac, toutes séries confondues. 939 ont décroché le fameux sésame, soit 88,79% de taux de réussite. Enseignants et élèves ont voulu marquer d'une pierre blanche ce résultat plus que satisfaisant. Moussa Konaté nous relate leur joie. 1057 candidats ont participé au baccalauréat 2017 au lycée classique d'Abidjan. Parmi eux, 939 sont déclarés admis.
soit un taux de réussite de 88,79%. Au niveau de la terminale C, le taux est de 100%, 90% pour la terminale A et la terminale D 13%. Le mérite des bacheliers de cet établissement d'excellence est reconnu et célébré. Nous remercions notre marraine pour toutes les actions qu'elle a posées pour le bon déroulement de nos activités et pour tout ce qu'elle a fait pour que nous puissions aujourd'hui avoir ce taux de réussite au baccalauréat. Nous promettons à la marraine une 71e promotion sans tabac, sans alcool et sans VIH. Aujourd'hui, c'est gratifiant, c'est très intéressant d'avoir obtenu le bac, car pour nous, c'est un honneur pour notre entourage, pour nos parents, pour tous ceux qui nous connaissent. C'est un honneur pour notre pays de hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Merci à notre marraine qui nous a célébré ce jour. Merci au lycée classique d'Abidjan. Marraine de la cérémonie, le professeur Thérèse Ndriyoma, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville, a félicité ses filles pour leur succès. Aussi, elle les a invités à redoubler d'efforts pour la poursuite de leurs études supérieures. Le baccalauréat, c'est la clé, c'est la porte d'entrée vers la vie active. Mais pour arriver à la vie active, il faut achever ses études universitaires. Et nous souhaitons que ces élèves aillent très loin, et que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de leur savoir et de leur compétences. Cette journée d'excellence marque la sortie de la 71e promotion du lycée classique d'Abidjan, promotion qui porte le nom du professeur Thérèse Ndriyoma. L'agriculture et les TIC, un duo explosif lié à l'agriculture, pourrait augmenter le revenu des agriculteurs en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Une opportunité pour lutter efficacement contre la pauvreté dans les zones rurales. Comment? Thomas Guessambi nous l'explique dans ce reportage. Le labeur, le dur labeur des agriculteurs pourrait avoir désormais toutes les chances d'être mieux rémunérés. Surtout à l'ère des technologies de l'information et de la communication. En intégrant les solutions numériques progressivement accessibles, le petit producteur de céréales, de cultures à fort impact social, tout comme celui de la volaille traditionnelle et du maraîcher, peuvent augmenter leurs revenus et améliorer ainsi leurs conditions de vie et de travail. Cela par l'accès à l'information utile en temps opportun, en donnant de la visibilité à leurs activités, en entrant en contact avec les réseaux de vente et d'achat. Une somme d'opportunités qui conjugue à la fois l'accroissement de revenus, la création d'emplois et la lutte efficace contre la pauvreté. Et ces opportunités, le gouvernement ivoirien, à travers le projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et liées à l'agriculture PSDA, veut aider les communautés rurales vulnérables, les jeunes agriculteurs et les femmes à les saisir. La mise en œuvre du projet sur toute l'étendue du territoire national vient de faire l'objet d'une rencontre entre plus d'une quarantaine d'experts issus de plusieurs domaines. Départ aujourd'hui pour la première vague de pèlerins à la Mecque. Ce sont au total 5600 musulmans qui vont accomplir le 5e pilier de l'islam. À la clé cette année, de nombreuses réformes en vue de garantir un meilleur encadrement des pèlerins. Son transfert fait couler beaucoup d'encre et de salive. Neymar s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Un transfert qui a coûté 222 millions d'euros, ce qui double le record actuel de 105 millions d'euros, somme déboursée en 2016 par Manchester United pour le Français Paul Pogba. Cathy Touré. C'est le début de 48 heures de folie ici dans la capitale parisienne avec l'arrivée de la nouvelle star du PSG, Neymar. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'être devant la boutique du PSG, ici sur les Champs-Élysées. Je peux vous dire que c'est la folie. Il y a du monde qui attend depuis des heures. Certains veulent visiter la boutique, d'autres encore pour acheter un maillot, d'autres y guettent bien sûr l'arrivée probable de Neymar ici sur les Champs-Élysées. Que pensent les supporters du PSG de leur nouvelle star? Écoutons-les. Je suis venu d'Alger ce matin spécialement pour acheter le maillot de Neymar ici, aux Champs-Élysées. Dès que j'ai su que Neymar a signé hier et que j'ai su que les maillots du Paris Saint-Germain allaient être vendus, j'ai pris le premier avion ce matin pour venir acheter le maillot et repartir ce soir. Je viens des États-Unis. Je suis content parce que je supporte PSG. Et je crois que Neymar, c'est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et j'espère que le PSG va gagner le Champions League avec Neymar. Au début, on n'y croyait pas que Neymar il allait venir à Paris. Maintenant, ça nous a tous choqués. Donc, vous voyez la queue, il y a plein de gens. Donc, c'est un événement incroyable.
J'ai bien lu le message de Nasser El Khelaifi après la défaite le 8 mars contre cette équipe du FC Barcelone. J'ai descendu les marches du Camp Nou en silence avec tous les supporters parisiens. Et ce jour-là, quand on est rentré à l'hôtel et qu'on a vu Nasser parler, eh ben, on avait encore confiance en le club et on savait qu'il allait faire du très très lourd pour la rentrée. Ah oui, je suis ravi. Voilà, j'ai même mon petit-neveu, je lui dis tiens, je vais t'en acheter un pour toi aussi. Donc je lui en ai acheté un, voilà. Voilà. Il est content. Allez-y madame. Je suis comme un fou, voilà, il est comme un fou, vas-y, raconte ta vie, vas-y. Ah bah moi je voulais venir, je voulais absolument venir, je l'ai saoulé. Je l'ai emmerdé à fond, je lui ai dit je t'en supplie tonton, je veux venir. Je veux un maillot, je veux le maillot jaune Neymar, voilà, Brésil. Donc je suis venu, je l'ai accompagné de Brésil. Pour pas qu'il manque le maillot. Voilà. Pour avoir un maillot, il faut compter 100 € sans flocage et 200 €, voire 250 € pour le flocage avec le nom de Neymar. Ce sont évidemment des supporters très heureux de recevoir leur nouvelle star ici au PSG pour l'ouverture de la Ligue 1. Ce sera un match PSG-Amiens au Parc des Princes à partir de 17 h. Donc les premiers pas de Neymar au PSG en provenance du Barça. Merci Kati Touré. Sachez que le président rwandais Paul Kagame, plébiscité par plus de 98% des votants, est réélu pour un 3e mandat de 7 ans à la tête d'un pays qu'il dirige d'une main de fer depuis 23 ans maintenant. En Égypte, les handicapés mentaux sont souvent marginalisés devant un lycée près du Caire. Une mère attend avec anxiété que sa fille trisomique finisse les épreuves du bac, aboutissement d'un combat de haute lutte dans un pays où l'aide aux handicapés mentaux n'est pas une priorité. Venue chercher sa fille à la sortie de l'école au sud du Caire, Rada ne cache pas sa fierté. Logine est trisomique, mais sa mère voulait qu'elle ait une éducation classique. La jeune fille de 18 ans a passé les épreuves du bac comme n'importe quelle autre lycéenne. Aboutissement d'un combat de haute lutte dans un pays où les handicapés mentaux sont souvent marginalisés et reçoivent peu d'aide. Depuis sa naissance, je rêvais de la voir aller à l'école. Nous y travaillons depuis 18 ans. Nous avons travaillé dur pour qu'elle puisse aller à l'école secondaire pour commencer, ce qui était le plus difficile. Et je voulais aussi qu'elle aille au collège, mais les règles ne le permettaient pas. Le fils de Hoda, Yassine, est également atteint de trisomie. Aujourd'hui, l'enfant de 4 ans et sa mère sont au centre d'aide aux handicapés SETI, affilié à la Fondation Caritas. Après l'accouchement, Hoda dit avoir reçu des conseils étonnants du personnel hospitalier, comme isoler le bébé et limiter ses contacts avec les autres. Au centre SETI, on lui a appris l'inverse, intégrer Yassine au quotidien de la famille. Il rend certaines personnes mal à l'aise. Si on est assis dans le métro et qu'il est assis sur mes genoux et que sa jambe touche celle de quelqu'un d'autre, l'autre personne s'éloigne de lui et nettoie l'endroit qu'il a touché. Mais d'autres personnes me disent qu'ils savent qu'il est atteint de trisomie. Elles lui tapotent l'épaule et me disent qu'il est une bénédiction de Dieu et que je dois prendre soin de lui. Dans ce pays de près de 93 millions d'habitants, 14 millions seraient handicapés d'après Caritas. Les 3/4 d'entre eux sont atteints d'handicap mental, mais les lieux d'accueil et d'aide manquent cruellement. Le problème, c'est que les services n'atteignent que 2 à 3% de la population, ce qui veut dire que la plupart des handicapés mentaux restent chez eux. Du coup, ils n'ont pas accès aux services, malgré le fait qu'ils en ont besoin depuis la naissance. Pour les centres comme SETI, l'intégration des handicapés dans la société égyptienne est essentielle. Mais l'enjeu principal reste de faire évoluer les mentalités et de lutter contre la stigmatisation. Avant de nous dire au revoir, sachez que quelques 251 personnes, dont 62 enfants, ont été victimes d'exécutions entre mars et juin dans le Kasaï. C'est dans le centre de la République démocratique du Congo, des exécutions perpétrées selon un rapport de l'ONU par des agents de l'État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.